Ah, les mèmes. Qui ne les aime pas? Des macros les plus drôles au même Facebook de votre mère, il y en a pour tous les goûts. Mais on oublie souvent que les mèmes représentent souvent des personnes réelles avec une vie bien réelle. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un mème? Comment devient-on un mème? Et que se passe-t-il une fois qu'on est devenu un mème? Découvrons-le en jetant un œil à quelques mèmes célèbres d'hier et d'aujourd'hui. Brian le malchanceux. Remontons en 2012. Vous étiez probablement en train d'envoyer des poks à vos amis sur Facebook tout en étant convaincu que la fin du monde était proche. C'est sans doute à cette époque que vous avez découvert pour la première fois la photo de Kyle Craven dans l'album de fin d'année 2005, ou plutôt Bad Luck Brian. Il s'agit bien sûr d'un mème qui montre un adolescent portant un appareil dentaire qui, selon la légende, se retrouve souvent dans des situations humiliantes et hilarantes, comme organiser sa propre fête d'anniversaire sans y être invité. Malgré les situations hypothétiques horribles dans lesquelles se retrouve le personnage central du mème, le vrai Kyle a en réalité un grand sens de l'humour. Il a compris la blague dès le début, puisqu'il a pris la pose avec un sourire intentionnellement ridicule pour cette photo de l'album de fin d'année. Kyle était toutefois loin de se douter que son portrait volontairement raté allait donner naissance à un petit Brian qui allait devenir l'un des plus grands mèmes de tous les temps. 5 ans après la prise de la photo, en 2012, Yann Davy, un camarade de classe de Kyle, a créé un mème à partir de la photo et l'a publié sur Reddit. Yann a créé le personnage d'un homme malchanceux, d'où le nom de Bad Luck Brian, Brian le malchanceux. Le mème original de Yann plaisantant sur le fait d'avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse lors d'un examen de conduite. Mais ce n'est que lorsqu'un autre utilisateur de Reddit a légendé la photo avec une blague classique sur les excréments que Bad Luck Brian a commencé à captiver l'imagination des internautes qui ont été des millions à partager des blagues aux dépens de Brian. Et aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, l'homme derrière le mème, Kyle Craven, a bien grandi. Il a retiré son appareil dentaire, s'est marié et a eu 2 enfants. Finalement, les choses ne semblent pas si mal. Après ses études, Kyle a obtenu un diplôme en gestion de la construction qui lui est très utile dans l'entreprise de construction de son père. De plus, sa célèbre photo de classe s'est avérée être une véritable mine d'or, puisqu'elle lui a permis de décrocher d'innombrables contrats de merchandising, des jeux de société aux t-shirts Walmart en passant par une apparition dans la campagne marketing en ligne de McDonald's, et il semble que la chance soit vraiment du côté de Brian maintenant. Enfant du succès. Ah, un magnifique meme vintage, Success Kid, classé parmi des autres mèmes anciens couverts de poussière comme Bad Luck Brian. Success Kid fait partie de ces mèmes qui évoquent une époque révolue de la mémologie, mais qui continue de vivre comme l'un des pères fondateurs. Tout a commencé en 2007 avec une photo de Sammy Greener âgé de 11 mois à la plage. Avec une poignée de sable et un visage rayonnant de fierté, le mème était né. La mère de Sammy, Lainey, a publié la photo sur Flickr, où elle a d'abord été perçue comme celle d'un enfant qui déteste les châteaux de sable. Cependant, l'attention s'est rapidement portée sur son visage fier et son poing levé, qui correspondait parfaitement aux légendes évoquant les petites victoires personnelles, d'où le nom de Success Kid. En 2012, la photo a été mise sous licence et a depuis rapporté des revenus considérables à la famille grâce à divers contrats de merchandising. Mais ce n'est pas tout. Ce mème est si puissant qu'il a même sauvé une vie. En effet, en 2015, le père de Sammy, Justin, avait besoin d'une greffe de rein. Grâce au pouvoir du mème, la famille a récolté plus de 100 000 $ pour l'opération sur une page GoFundMe. C'est ce que j'appelle une réussite, mon garçon. Sammy a aujourd'hui 15 ans et il a beaucoup changé. En plus d'être le success kid, il est aussi un cool kid puisqu'il aime l'art, la musique et le skateboard. On ne sait toutefois pas s'il déteste toujours les châteaux de sable. Petite amie trop possessive. Ah, Justin Bieber, n'est-il pas tellement charmant? Ah, je veux dire nul, vraiment nul. Au fait, tu savais qu'il est en quelque sorte responsable de l'un des meilleurs mèmes de tous les temps? Imagine, on est en 2012, des adolescents en pleine poussée hormonale s'évanouissent en masse pour Bieber, et ils le surnomment les Beliebers. Et où est-ce que vous avez trouvé cette image? Bref, Justin a organisé un concours où les fans pouvaient parodier sa chanson à succès Boyfriend, mais du point de vue de la petite amie. Ça a inspiré Laina Morris, âgée de 21 ans, à créer une parodie sur le thème de la petite amie trop possessive. Avec ses grands yeux et son sourire effrayant, la parodie de Laina sur le harcèlement obsessionnel et le contrôle de son petit ami est rapidement devenue virale, cumulant plus de 170 000 vues dès le premier jour. Et il n'a pas fallu longtemps pour que des captures d'écran du visage de Laila soient transformées en mème de la petite amie trop possessive que nous connaissons aujourd'hui. Mais où est Laina aujourd'hui? Enferme-t-elle des hommes dans son sous-sol? Pas tout à fait. Aujourd'hui âgée de 30 ans, elle a abandonné ses grands yeux et son sourire meurtrier. Pendant 8 ans, elle a surfé sur la vague du succès YouTube.
Mais dans une vidéo intitulée Breaking Up with YouTube, mise en ligne en juillet 2019, elle a fait ses adieux, révélant les conséquences de la création de contenu sur sa santé mentale. Mais l'aventure n'était pas terminée. Tirant profit de son mème, Laina a réussi à vendre l'image macro sous forme de NFT en avril 2021 pour 411 000 $. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'un NFT, il s'agit essentiellement d'une signature numérique, ou token, qu'un créateur peut attribuer à sa propriété intellectuelle, certifiant officiellement qu'il s'agit de l'original. Cependant, l'intérêt de payer pour posséder la copie originale d'un mème qui peut être téléchargé gratuitement en ligne, eh bien voilà, donc c'est à vous de décider. Au-delà des NFT, Laina est toujours très active sur Instagram, où elle publie régulièrement des sketchs humoristiques, mais aussi des photos de ses chiens, Jilly et Biscuit. Et je dois dire qu'une maman chien hyper protectrice semble être une bonne option bien plus saine que le mème qui l'a rendu célèbre. La fille catastrophe. Si tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu n'achetais pas les cookies à des scouts qui frappent à ta porte, eh ben ne cherche pas plus loin. Blague à part, la fillette représentée dans ce même classique Disaster Girl est en réalité Zoé Roth, âgée de 5 ans, qui, à ma connaissance, n'est ni scout ni pyromane. Dans une interview accordée à BuzzFeed, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 22 ans, a révélé les véritables origines de cette image à l'aspect hilarant et sinistre. Elle a expliqué qu'un voisin voulait nettoyer son terrain et avait donc fait de sa maison aux pompiers pour un exercice d'incendie. Le père de Zoé, photographe amateur, y a vu une occasion parfaite de prendre une photo et a demandé à Zoé de poser devant la maison. En 2008, sa photo a remporté un concours organisé par le magazine de photographie JPG. Ayant attiré l'attention, elle a commencé à circuler sur Internet, accompagnée de légendes humoristiques ajoutées par superposition de textes. Avant que les Roth ne s'en rendent compte, la photo était devenue virale. À en croire les mêmes, on pourrait penser que Zoé réside désormais dans une maison de détention pour femmes, mais en réalité, elle est diplômée de l'Université de Caroline du Nord, où elle a étudié, ironiquement, la paix, la guerre et la défense. Et ce n'est pas tout. Elle a même réussi à gagner 486 716 $ en vendant son mème sous forme de NFT en avril 2021. C'est beaucoup, certes, mais oseriez-vous dire non à ce regard enflammé? Ah, je pense pas. Chloé regardant de côté ou side-eyeing Chloé. Dégoût, confusion, colère, c'est exactement la réaction que vous souhaitez voir chez votre enfant lorsque vous lui annoncez une surprise, comme un voyage à Disneyland, n'est-ce pas? Eh bien, en 2013, Chloé Clem, âgée de 2 ans, est devenue un mème viral grâce à son expression « regard de coin » très reconnaissable. Après avoir appris qu'elle allait à Disneyland, Chloé a lancé un regard noir à l'âme d'Internet, dans une vidéo qui compte aujourd'hui plus de 20 millions de vues. Même s'il est plus probable que Chloé était surprise plutôt qu'en colère par cette révélation, sa réaction a tout de même fait le bonheur des internautes, qui en ont fait un gif. Peu après, elle a été relayée par un article de BuzzFeed et c'est ainsi qu'est né le mème de Side-Eyeing Chloé. Mais Chloé a-t-elle réussi à transformer son froncement de sourcils en sourire? Eh bien, la jeune fille, aujourd'hui âgée de 11 ans, mène une vie normale pour son âge, comme fabriquer du slime, et sa mère partage régulièrement des nouvelles d'elle sur sa chaîne YouTube. En parlant de la mère de Chloé, en regardant cette reconstitution de la célèbre photo de la fille, on comprend d'où Chloé tient ce regard. De plus, les deux femmes ont élaboré un plan astucieux pour tirer profit du regard de Chloé. Elles prévoient de mettre leur mème sur le marché des NFT, avec des enchères commençant à 15 000 $. Et tandis que sa mère souhaite utiliser cet argent pour payer les études universitaires de Chloé, cette dernière dit qu'elle aimerait acheter un poney, et ironiquement, construire son propre Disneyland. Cela montre bien qu'on peut changer d'avis avec le temps. Nyan Cat. Au début de l'année 2011, nos ancêtres des mèmes n'imaginaient pas encore un chat volant tirant des pets arc-en-ciel et mangeant des pop-tarts. Mais pour le plus grand bien de l'humanité, tout cela était sur le point de changer. Chris Torres, le Michel-Ange de 2011, a depuis expliqué comment tout cela a commencé avec une collecte de fonds caritative. Il participait à un live de dessin où les spectateurs pouvaient lui faire des demandes. Alors il lui lançait des différents mots, il a décidé de les fusionner tous, ce qui a donné naissance au chat Pop Art qui pète dans le ciel. Le doodle était génial, mais pendant qu'il dormait cette nuit-là, Chris a littéralement rêvé de le faire passer au niveau supérieur. Il affirme que dès son réveil, il s'est mis à créer l'animation 8 bits que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Nyan Cat. Et le plus beau, c'est que mis à part son corps en pop art et ses capacités de vol, le chat a été inspiré par le propre chat bleu russe de Chris, Marty. La bonne nouvelle, c'est que Chris a récemment vendu le même sous forme de NFT, pour la somme astronomique de 587 000 $. La mauvaise nouvelle cependant, c'est qu'en novembre 2012, Marty, la muse du Nyan Cat, est malheureusement décédée. Mais j'aime à penser qu'il est toujours là-haut, en train de voler et de péter des arcs-en-ciel. Charlie m'a mordu le doigt, Charlie beat me.
De nos jours, YouTube regorge de contenu. C'est d'ailleurs ce qui me permet de garder mon emploi. Pourtant, à l'époque où YouTube était à ses débuts, voir un bébé mordre le doigt de son grand frère suffisait à nous divertir pendant des heures. En mai 2007, Howard Davis Carr, un père britannique, a mis en ligne une vidéo de ses deux fils, Harry et Charlie, afin de rester en contact avec leur parrain qui vivait aux États-Unis. Cette vidéo hilarante, dans laquelle Harry se fait mordre le doigt par Charlie, a rapidement attiré l'attention de leur parrain, mais pas seulement. Elle a été visionnée 92 millions de fois au cours des 2 premières années, et elle est devenue la vidéo la plus vue de la plateforme en 2009 avec 130 millions de vues. À la mi-2021, la vidéo avait atteint le chiffre impressionnant de 886 millions de vues. Mais comment se porte la famille Davis Carr aujourd'hui? Les garçons ont bien grandi. Charlie, le mordeur de doigts, a maintenant 14 ans et Harry, la victime, 17 ans. Aucun des deux n'a embrassé une carrière de cannibale, ils sont toujours à l'école. Nous ne savons donc pas encore ce qu'ils vont faire plus tard. Même si Charlie a apprécié sa notoriété sur internet et envisage de devenir vlogueur, tandis qu'Harry aimerait devenir ingénieur. En mai 2021, la famille a vendu la vidéo sous forme de NFT pour la somme astronomique de 760 999 $. Par coïncidence, au même acheteur qui a également acheté la Disaster Girl et Overly Attached Girlfriend, la retirant de YouTube dans le cadre de la transaction. Et même si les mêmes peuvent sembler être un achat stupide, à l'instar des œuvres d'art précieuses, certains prédisent qu'ils conserveront leur valeur et prendront même de la valeur avec le temps. Mais si vous me demandez mon avis, si vous voulez mon avis, entendre que vous avez une très belle collection de Picasso sera toujours un peu plus impressionnant que « Putain mec, t'as des super mèmes !» Avez-vous déjà fait un rêve? Si les mèmes étaient de la poésie, alors celui qui suit, l'un de mes préférés, serait l'œuvre de Shakespeare. Mais je vais laisser la vidéo parler d'elle-même. Have you ever had a dream that you had you could do so you want him to do you so much you could do anything? J'aurais pas pu mieux le dire. Ce mème trouve son origine en 1999, lorsqu'une production HBO pour une adaptation vidéo du livre pour enfants Goodnight Moon s'est rendue dans l'école d'un petit garçon nommé Joe Sirkiel afin d'auditionner des enfants. Joe était impatient de passer l'audition, mais lors de son entretien, les choses ont pris une autre tournure. Lorsqu'on lui a demandé de parler de ses rêves, Joe a tenté de faire référence à une réplique de l'un de ses films préférés, Hercule. Haven't you ever had a dream? Something you wanted so bad you'd do anything? Bien que l'interprétation de Joe n'ait pas été digne d'un Oscar après avoir été invité à la projection, Joe a été surpris de voir que son audition avait été utilisée comme bêtisier. Le public l'a éclaté de rire, mais Joe est resté tellement embarrassé. 2 ans plus tard, en 2011, le youtubeur Yolo Lark a mis en ligne le clip qui a depuis été republié et visionné plus de 78 millions de fois. Mais alors, que fait aujourd'hui ce petit rêveur? D'après son profil LinkedIn, Joe est désormais fondateur de sa propre entreprise, Farisco LLC, où il travaille avec succès à la création et à la promotion de contenu sur les réseaux sociaux. Ce qui prouve bien que si vous avez un rêve, j'abandonne. Le type blanc qui clignote. Si vous cherchiez l'expression What the heck, mais qu'est-ce que c'est que ça, vous tomberiez probablement sur une photo du visage de Drew Scanlon, ou plutôt sur Blinking White Guy, le type en blanc qui cligne des yeux. Après tout, c'est l'expression la plus fidèle de la perplexité humaine à ce jour. Mais comme c'est souvent le cas avec les mèmes, c'est une série d'événements sans rapport entre eux qui a donné naissance à ce mème classique. En 2013, Drew fait son apparition habituelle sur la chaîne YouTube Giant Bomb. Alors qu'il joue au jeu Starbound, l'un des joueurs commente « Je fais un peu de farming avec ma femme ». C'est ce double sens qui a incité Drew à faire son clignement des yeux emblématique. Le mème aurait été utilisé pour la première fois en 2015 dans un commentaire sur NeoGAF, un forum de discussion sur les jeux vidéo. Ce n'est qu'en 2017 que le mème a connu un pic de popularité, lorsqu'il a commencé à être utilisé pour diverses réactions sur Twitter. Aujourd'hui, près de 10 ans après la diffusion de la vidéo originale, Drew a un peu changé. Avec ses cheveux et sa barbe plus longs, et bien sûr un peu plus âgé, Drew n'est plus souvent reconnu. Il dit même que la plupart des gens ne réalisent pas qu'il est le personnage du célèbre mème. Mais un grand mème implique de grandes responsabilités. Et Drew a utilisé la notoriété acquise grâce à ce mème pour collecter plus de 78 000 $ pour la Multiple Sclerosis Society, prouvant ainsi que tout peut changer en un clin d'œil. Petit ami distrait. Si vous tapez mème célèbre sur Google, l'un des premiers résultats qui s'affichera sera sans aucun doute Distracted Boyfriend, le petit ami distrait.
un véritable chef-d'œuvre offert par une banque d'images. Créée par le photographe Antonio Guillem, cette photo a été prise en 2015. Dans une interview accordée à Wired, Guillem a déclaré qu'il avait prévu de créer une série de photos explorant le thème de l'infidélité, mais de manière ludique et amusante. En 2017, l'image Shutterstock a été publiée dans un groupe Facebook turc dédié au rock progressif. Le même mettait en scène Phil Collins préférant la musique pop au rock progressif. Et c'est à partir de là que Distracted Boyfriend est devenu le symbole de la préférence pour quelque chose que l'on désire plutôt que pour quelque chose que l'on possède déjà. En découvrant qu'il avait été transformé en mème, les modèles de Guillem ont été stupéfaits par sa viralité. Guillem affirmait même ne pas savoir ce qu'était un mème. On sait peu de choses sur le sort des modèles, mais quand est plutôt une autre question à poser. Permettez-moi de vous expliquer. À la suite d'un étrange bug dans la matrice, des internautes ont découvert une version vintage de Distracted Boyfriend. La photo provient du film de Charlie Chaplin Payday sorti en 1922. Et la ressemblance est frappante. Qu'il s'agisse d'un voyage dans le temps ou non, une chose est claire, peu importe l'époque ou le lieu, les êtres humains ne semblent jamais satisfaits de ce qu'ils ont déjà. Cache la douleur Harold. Au pays des mèmes, les banques d'images sont une véritable mine d'or. Et si vous voulez mon avis, la série de photos d'Andra Sarato, ou devrais-je dire Heidi Payne-Harold, est la 8e merveille du monde. Pendant ses vacances, Andras a publié quelques selfies sur les réseaux sociaux, qui ont attiré l'attention d'un photographe de banque d'images à la recherche d'un sourire du type « Quelqu'un pointe une arme vers moi ». Après avoir retrouvé Andras, ils ont produit des centaines de photos de stock montrant Andras dans diverses situations et professions. Andras a expliqué plus tard qu'il en avait assez de devoir sourire pendant les séances photos, ce qui explique pourquoi son sourire semble lui causer une grande douleur. Si la première utilisation de ces images remonte à 2011, le personnage fictif Harold serait né en 2014. Dans un fil de discussion sur 4chan cette année-là, les utilisateurs ont créé un récit sur un homme malheureux et silencieusement haineux, qui travaille comme modèle pour une banque d'images, lui donnant le surnom de Heidi Payne-Harold, cache ta douleur Harold. Quand Andras a découvert que des gens utilisaient ses photos hors contexte et y ajoutaient des textes drôles, il n'était pas très content, déclarant « Je ne suis pas un gars drôle ». Mais après réflexion, Andras prend maintenant les choses avec philosophie et assume son statut de mème. Il dit qu'il voit la joie qu'il apporte dans la vie des gens et à quel point ils sont heureux lorsqu'ils le repèrent en public. Avec un sourire aussi contagieux, ce n'est pas surprenant. Doji. L'histoire de Doji est véritablement celle d'une ascension fulgurante. Après être née dans un élevage de chiots japonais qui a finalement été fermé par les autorités, cette chienne Shiba Inu a été envoyée dans un refuge pour animaux. C'est là qu'elle a été adoptée et baptisée Kabosu par sa nouvelle maman, Atsuko Sato. En 2010, Atsuko a publié des photos de Kabosu sur son blog personnel, mais l'une d'elles a particulièrement attiré l'attention. Le nom Doji a été donné pour la première fois à cette adorable chienne en 2010, après qu'un utilisateur de Reddit ait republié la photo avec une faute d'orthographe intentionnelle, qui a suscité des réactions positives. Puis en 2012, d'autres photos de Kabosu ont été publiées sur le blog Tumblr Shiba Confession, où elles étaient accompagnées de phrases en anglais approximatif écrites en comic sans, telles que wow et so scare. Ces phrases semblaient étrangement bien correspondre à l'esprit d'un chien, et la popularité du même a commencé à croître. Mais ce n'est qu'en août 2013, lorsque pour une raison inconnue, un groupe d'utilisateurs de 4chan a envahi le subreddit patriotique ironique Retweet Morika avec des dizaines d'images de Doji que les choses ont vraiment commencé à décoller. Et contrairement aux précédents affrontements entre Reddit et 4chan, il y a eu peu d'opposition. Le mème a plutôt été adopté et s'est répandu sur le web comme une traînée de poudre. Depuis son ascension vers la gloire, Doji a non seulement conquis le cœur de millions de personnes, mais aussi le marché des cryptos. Au cas où vous viviez dans une grotte, le Bitcoin, la première crypto-monnaie, est essentiellement une monnaie numérique qui peut être échangée contre de l'argent traditionnel. Et en 2013, les ingénieurs en informatique Billy Marcus et Jackson Palmer ont créé leur propre crypto-monnaie, le Dogecoin. Oui, Doji fait pratiquement partie de la royauté. Son visage est imprimé sur sa propre pièce virtuelle. En novembre 2021, la Doji originale, Kabosu, a fêté ses 16 ans avec ses 375 000 followers sur Insta. Ouais, quelle célébrité, quelle popularité, Doji est une grande star. Gavin. Ah, 2013, une époque plus simple, quand Vine existait encore. Pour tous les membres de la génération Z, Vine était en quelque sorte le TikTok de mon époque. De nombreuses stars ont émergé de cette plateforme, mais aucune n'était aussi mémorable que Gavin Thomas. Après avoir fait ses débuts en 2013 alors qu'il n'avait que 2 ans et demi, Gavin s'est fait connaître grâce au Vine de son oncle Nick Mastodon.
Ses apparitions sur le compte Vine de Nick étaient extrêmement populaires grâce à ses expressions faciales hilarantes et à son sourire parfois faux, qui rivalisait parfois avec celui de Heidi Payne-Harold. Naturellement, les gens ont commencé à transformer les captures d'écran de Gavin en mèmes, généralement accompagnés d'un texte évoquant une situation embarrassante qui correspondait aux expressions de Gavin. La mère de Gavin, Kate, a expliqué plus tard qu'elle ne s'était jamais attendue à une telle popularité, mais qu'elle était ravie de voir autant de gens montrer leur affection pour son fils. Aujourd'hui, Gavin a un peu mûri. À 9 ans, on peut supposer qu'il a grandi et qu'il ne porte plus son adorable pyjama Tortue Ninja. Il a également acquis un nombre impressionnant de 1,6 million d'abonnés sur son propre compte Insta, où il fait le bonheur de ses fans en publiant régulièrement des contenus le mettant en scène, souvent avec ses poulets. Ce qui est génial, c'est que maintenant qu'il approche de l'adolescence, la période où Gavin va inévitablement vivre tous ces moments embarrassants que tout le monde traverse au lycée, il pourra utiliser ses propres vidéos de bébé pour créer des gifs illustrant parfaitement ses réactions. Rouler en toute sécurité. Tout comme Gavin, Coyote Wumi est une autre légende des mèmes qui s'est fait connaître grâce à Vine. Coyote a créé le personnage de Reese Smith, qui, en raison de ses initiales, s'était donné le surnom de Roll Safe. Avec son zézément et ses diverses facéties, il était présenté comme un idiot adorable et est devenu involontairement un mème. Le personnage de Coyote sur Vine a connu un tel succès qu'il a accepté une offre pour développer Roll Safe sous forme d'une série documentaire en ligne, produite par la BBC. Mais un moment en particulier a marqué les esprits et est devenu un mème. D'abord capturé et utilisé comme réaction textuelle par le compte Twitter Footy Humor en 2016, un simple sourire et un tapotement sur la tête ont suffi pour propulser Roll Safe au rang des rois de mèmes. Le mème s'est rapidement répandu, utilisé pour exprimer une pensée intelligente, soit pour montrer que l'on est plus malin que quelqu'un, soit de manière sarcastique pour présenter de manière humoristique une idée manifestement stupide comme étant intelligente. T'as suivi ? En 2017, le mème avait atteint un certain succès, mais en 2022, que fait Coyote aujourd'hui ? Eh bien, à la grande déception des fans, Coyote n'a jamais repris le personnage de Roll Safe, même après avoir apparemment reçu une offre très lucrative pour le faire. Coyote a expliqué dans des interviews que, selon lui, laisser les fans en redemander permettrait de préserver la valeur du personnage. De plus, son talent comique indéniable lui a valu de nombreuses sollicitations, notamment pour d'autres projets tels que la sitcom Enterprise diffusée sur la BBC, qu'il a écrite et dans laquelle il a joué. Et rien ne symbolise mieux Roll Safe que le genre de ruse qui propulse quelqu'un du statut de mème à celui de star de la télévision. Vous vous sentez déjà vieux ? Ironiquement, le sujet même de cette vidéo, c'est les mèmes d'hier et d'aujourd'hui. Et lui-même est devenu un mème. Je m'en voudrais donc de ne pas m'y attarder un peu. Souvent accompagné de la légende « Vous vous sentez vieux ?», ces mèmes montrent des stars du web et des célébrités associées de manière humoristique à des personnes plus âgées qui leur ressemblent. Le résultat, bien que totalement fictif, peut être assez convaincant, même si la plupart du temps c'est juste hilarant. Cela dit, je dois avouer que je ne suis pas toujours convaincu que certains d'entre eux ne sont pas réels. Vous voulez me faire croire que Sid de Toy Story et l'acteur Will Putner ne sont pas la même personne ? Mais tant qu'ils existent simplement dans des univers parallèles. Et qu'est-il advenu du bébé au beurre de cacahuète qui a fait fureur sur Vine ? Et si je vous disais qu'il a grandi pour devenir le youtubeur Rhett McLaughlin de Rhett & Link ? Je mentirais bien sûr, mais la ressemblance est troublante. Quant à John Cena, il est tellement convaincu qu'on ne peut pas le voir qu'il est désormais complètement invisible. Et Draco Malfoy alors ? Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais si hypothétiquement Harry Potter et Drago devraient s'affronter dans une battle de rap, disons simplement que je sais sur qui je parierais. Je tiens à préciser que Malfoy n'est pas le vrai Slim Shady, mais s'il l'est, il devrait probablement se lever. Alors, quelle histoire d'origine d'un mème vous a le plus surpris ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.